Bonjour mes frères et sœurs en Christ et bienvenue pour le cours biblique numéro 3. Nous allons parler aujourd'hui des patriarches. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Quelle merveilleuse promesse que Dieu a donnée à Abraham, et malgré Abraham n'a pas connu Dieu. C'est Dieu qui a choisi Abraham. Pourquoi Abraham? On ne sait pas. Mais Abraham est devenu le père de notre foi. Et sa foi, nous voyons déjà ici parce qu'il obéit. Il quitte Our. Sur cette carte, on peut voir Our et il va à Charan. Et de Charan, maintenant, vers Israël. Il ne va pas directement parce qu'il y a le désert. Cette région, on l'appelle Mésopotamie et c'est la région qu'on appelle aujourd'hui Iran, Israël bien sûr et la Syrie. Et c'est le plein désert, pour cela Abraham ne pouvait pas aller direct, il a suivi le fleuve. Mésopotamie veut dire la région de deux fleuves, Euphrate et Tigre, qu'on va revoir encore cette région assez souvent si on va développer plus les cours dans cours biblique de l'Ancien Testament, dans l'histoire d'Israël. On va toujours revenir sur cette région. En chapitre 12, verset 7, la première fois, nous voyons qu'Abraham a construit et a bâti un autel pour l'Éternel pour faire des sacrifices. Il a passé en Égypte et revient maintenant d'Égypte. Et le chapitre 14, nous voyons 13, chapitre 13 d'abord, des séparations avec son neveu Lot. Et ici, nous voyons 13, verset 9, que Abraham dit à son neveu Lot, « Tous les pays n'étaient pas devant toi, sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Et vraiment, ça c'est extraordinaire, la foi d'Abraham. Il dit, « Partout où je vais, Dieu va me bénir. Si toi, tu vas choisir la région de gauche, je vais à droite et la bénédiction, ça sera à droite. Si toi, tu choisis à droite, je vais à gauche et la bénédiction, ça sera avec moi à gauche. » Et ça, c'est extraordinaire. L'autre, il fait son choix, il regarde et il trouve la région de Sodome et Gomorrhe là-bas très bien pour le pâturage, pour ses troupeaux, mais il rentre directement dans un conflit de rois et juste après, il sera même capturé, exilé dans la guerre. Et Abraham vient maintenant de le libérer. Et en chapitre 14, verset 14, Abraham, il va avec 318 personnes qui sont nées dans sa maison. Ici, c'est encore quelque chose qu'on peut apprendre, né dans ta maison. Chers frères et sœurs, chers pasteurs, tu peux compter sur tous ceux qui sont nés dans ta maison. Ça veut dire dans l'église, ceux qui sont venus de l'extérieur, tu ne sais pas s'ils seront fidèles. Mais quelqu'un qui a duré dans ton église,
50, 10 ans, 20 ans, parce qu'il s'est même converti là-bas. Il a resté fidèle avec une personne comme ça. On peut compter et on peut faire la guerre. Bien sûr, faisant la guerre spirituelle. Avec ce, on peut compter. Et il allait libérer et on s'en marche. Retour, verset 18, nous avons un personnage très mystérieux, le Melchisédek. Et la Bible dit bien ce qui Melchisédek, c'est roi de Salem. Et c'est quelle région Salem? Ça, c'est Jérusalem. Jérusalem, même à l'époque, avant qu'Israël s'est installé et ça allait devenir la ville de David, où il avait installé son règne, son siège, Jérusalem a bien existé et le roi de cette Jérusalem appelé Melchisédek. Nous voyons en Josué 10, verset 1, une certaine Adoni-Tzedek. Et lui aussi, il est le roi de Jérusalem. Nous voyons, ce roi de Jérusalem était vraiment un personnage. Mais bien sûr, il est aussi un symbole pour Jésus. Nous voyons ça en Hébreux 7, verset 3, parce qu'on parle, lui, Melchisédek, il a ni père et ni mère. Bien sûr, ça, c'est pas vrai comme ça, mais on dit ça sur lui et dans ça, il est un symbole pour Jésus parce qu'il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, pas selon l'ordre d'Aaron ou de Lévi. Et sacrificateur, la Bible dit, de Dieu très haut. Le Dieu très haut, il est écrit ici, El Elyon. Et ça ne veut pas dire seulement le Dieu très haut, c'est le Dieu unique, le seul véritable Dieu. C'est ça la signification de Dieu très haut. Allons maintenant en chapitre 15, qui est un chapitre l'essentiel dans l'Ancien Testament, et on va décortiquer ensemble qu'est-ce que c'est écrire là-bas. Pour cela, je vous propose, mettez-vous sur stop, sur pause, et vous lisez ça, et après, on va se revoir tout de suite. 15, verset 6, Abraham a eu confiance en l'Éternel qui le lui imputait en justice. De toute première fois, nous voyons quelqu'un qui est juste au cause de sa foi. Une fois de plus, c'est au cause de ça, Abraham est appelé le père de notre foi. Nous voyons encore une prophétie ici que les descendants d'Abraham, le peuple Israël, était en esclavage en Égypte pendant 400 ans avant les délivrer. Nous allons voir ça en Exode. Et verset 18, il dit, en ce jour-là, l'Éternel fit une alliance avec Abraham. C'est comme ça, Dieu prépare la venue de Jésus-Christ, qui est aussi la nouvelle alliance. Ici, c'est maintenant ancienne alliance qui commence ici, dans cet endroit où Dieu fait une alliance avec Abraham. Et une alliance veut dire quoi? Ça veut dire nous sommes ne plus deux personnes, deux parties, nous sommes un. Toute chose qui est avec moi est aussi avec toi. Et cette alliance était bien connue en Moyen-Orient. À l'époque, il y a plusieurs processus, plusieurs étapes à faire pour, si on veut faire une alliance, les deux partenaires d'alliance, ils devaient faire quelque chose. Ils doivent se promettre la fidélité et au cœur de cette alliance, on coupe des sacrifices et on marche à deux entre les sacrifices
quand on a coupé à deux, on prononce des bénédictions et les malédictions. Si on ne respecte pas, c'est ça qu'on appelle une alliance. Et quelque chose extraordinaire ici s'est passé, que au lieu que Abraham et Dieu marchent ensemble comme les deux partenaires d'alliance sous les sacrifices, nous voyons qu'une fournaise fumante et des flammes passant entre les animaux. Et nous voyons ici, ça représente Dieu. Dieu a passé par cet sacrifice pour faire une alliance avec Abraham, mais c'est très étonnant, Abraham n'a pas marché dans les mêmes traces. Et les théologiens, ils réfléchissent pourquoi. Beaucoup ils disent que c'est parce que cette alliance, c'est Dieu qui a fait avec nous, c'est l'initiative de Dieu, c'est pas l'initiative d'Abraham. Et aussi Dieu fait une alliance avec nous et nous avons peut prendre part à la nature, à les provisions de toutes choses qui est avec Dieu et aussi avec nous. Mais nous donnons à Dieu volontairement. Et Dieu, il va jamais rompre cette alliance, jamais. Mais nous, je veux dire Israël, ils ont rompu cette alliance plusieurs fois. Et normalement, c'est la malédiction qui devait suivre si tu as rompu cette alliance, mais Dieu a été toujours prêt pour le pardonner. Mais c'est important qu'on comprenne que Dieu a fait une alliance avec Abraham. Et les signes d'alliance, nous voyons en chapitre 17, verset 11, c'est la circoncision. C'est normal que le sang coule pour une alliance et ici c'est une signe dans la chair qu'on voit que vous êtes en alliance avec Dieu. Et aussi, il y a dans une alliance un échange de noms. Ça veut dire que ton nom devient le nom de ton partenaire d'alliance est renversé, ça c'est dire on ajoute le nom. Nous voyons ça encore aujourd'hui dans le mariage, aussi qui est une alliance. Par exemple, on appelle ma femme Madame Martin. Oui, elle porte maintenant mon nom et même dans les passeports, on a fait rentrer mon nom de famille. Elle s'appelle maintenant, son nom de famille, épouse Groubé. Oui. Et avec Abraham est devenu Abraham. Le H là est rentré dans son nom. Le H vient de nom Yahweh. Et même Dieu a changé son nom parce que il l'appelle désormais Dieu d'Abraham. Plus tard, Dieu Abraham, Isaac, Jacob, il se présente à Moïse. Je suis le Dieu d'Abraham. Abraham, Isaac et Jacob. Dieu prend aussi les noms. Ça, c'est merveilleux, cette alliance. Nous voyons également plus tard la naissance d'Ismaël, qui est l'enfant d'Agar. Et Agar, c'est symbolique parce qu'elle était esclave, elle n'était pas libre. C'est comme nous sommes encore sous esclavage de péché. Nous sommes des gens peut-être religieux, mais pas vraiment libres. Elle représente les gens qui ne sont pas vraiment affranchis par Jésus-Christ. Au contraire, Isaac, lui, il est un homme libre. C'est intéressant que Abraham va repousser Ismaël en chapitre 21, le verset 13. Il y a aussi une promesse pour Isaac. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta prospérité. Même cet côté
Ismaël, nous savons que c'est des lignées des Arabes, aujourd'hui le peuple arabe. Et sachez, ce peuple est aussi béni parce que ça aussi, ils sont de prospérité d'Abraham. Il envoie maintenant Ismaël avec Agar dans les déserts et quand ils n'en ont plus l'eau, c'est intéressant maintenant, Dieu intervient. Et dans cette intervention, chapitre 21, verset 17, c'est écrit, Dieu attendit la voix de l'enfant. Dieu a écouté la voix de l'enfant d'Isaac et ça doit nous rappeler, Dieu écoute les enfants. Les ministères des enfants, c'est très important parce que Dieu écoute leurs prières. Dieu écoute si un enfant, il parle à Dieu. Il ne faut pas penser que la foi est réservée pour nous les grands, pour nous les adultes. Vraiment, on doit faire quelque chose pour la jeunesse et pour les enfants parce que Dieu les écoute aussi. C'est important. Nous allons voir maintenant les sacrifices d'Isaac en chapitre 22 et je vous demande encore de faire les stops, la pause et de lire les chapitres 22 et revenir encore. J'espère que vous avez lu maintenant le chapitre 22 pour que ça devienne encore fraîche dans notre esprit. Je sais que cette histoire est bien connue. Dieu dit à Abraham de sacrifier son fils Isaac dans le pays de Moria. Première question, c'est où Moria? Et c'est intéressant, en 2e Chronique 3:1, nous voyons cette montagne Moria que Salomon a bâti le temple. Ça, c'est extraordinaire, qui nous dit, ça c'est là-bas où Salomon a construit le temple, où on a fait pendant des siècles des sacrifices. C'est le même endroit où Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils. Et à l'époque, c'était, je vous dis, Jérusalem, cette ville a existé, mais cette montagne Moria était hors de la ville ancienne, Jérusalem à l'époque, et ça c'est encore un symbole pour Jésus aussi qui est sacrifié hors de la ville. Ça c'est dire, Abraham est allé avec son fils hors de la ville. Il a quitté chez lui. Le verset 5, nous voyons encore la foi d'Abraham où il dit que nous partirons et nous revenons. Nous, ça c'est dire pluriel. Il avait cette foi que lui et son fils va aller et vont revenir ensemble. Le verset 7, maintenant la question très pertinente d'Isaac qui dit, mais tout est là pour le sacrifice, mais où est l'agneau? Cette question, c'est jusqu'à aujourd'hui. Où est l'agneau pour le sacrifice? Et Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même l'agneau pour l'Holocauste. Alléluia. Nous voyons encore que c'est Jésus, c'est notre l'agneau pour l'Holocauste, une fois pour tous. Pour cela, en verset 14, Abraham a donné cet endroit le nom Yahvé, Jireh. Dieu pourvoira. Dieu a pourvu. Et ça, c'est bien sûr un symbole pour Jésus-Christ. Cette histoire est très bien connue dans le monde musulman. J'aime cette histoire parce que c'est la fête de Tabaski et je l'ai dit souvent, c'est Jésus notre Tabaski. Avec nos frères musulmans, je l'explique. Quand Ibrahima allait avec son fils vers cette montagne pour le donner en sacrifice au dernier moment,
son fils était remplacé par un bouc, par un agneau. Et ça, c'est quoi? Normalement, c'est son fils qui devait mourir, qui était remplacé par un animal. Quand les prophètes Yahya, dans la Bible connue comme Jean-Baptiste, a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. En Jean 1, 29, et cet agneau est Jésus-Christ. Pourquoi Jean-Baptiste a dit ça? Parce que Jésus est notre sacrifice, notre tabaski. Lui, il est mort à notre place. Parce que le jugement que nous, on devait subir au cause de nos péchés est tombé sur Jésus. Voici cette histoire merveilleuse de l'épreuve ultime pour Abraham. Et il a fait ça avec bravoure, encore une fois de plus. C'est pour cela Abraham est appelé le père de notre foi. Et nous voyons, grâce à cette obéissance d'Abraham, la promesse vient maintenant. Et ça, c'est plein. À partir du verset 16 jusqu'à 18, et dit, je le jure par même parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui était sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Nous voyons, après l'épreuve, il y a la bénédiction. Soyez bénis. Et prochaine, on va voir maintenant le chapitre 24, la demande au mariage de Rebecca pour Isaac. Écrivez dans les commentaires si vous avez une suggestion de questions ou autre chose. Et n'oubliez pas d'abonner ce canal pour ne pas rater encore le prochain cours biblique. Que Dieu vous bénisse.